Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin sur ma chaîne YouTube. Je vais dans cette vidéo vous expliquer comment faire des glacis à la peinture acrylique. Donc effectivement, pour faire des glacis à la peinture acrylique, il faut connaître quelques règles, tout simplement, comme dans beaucoup de techniques. Donc là, vous avez devant vous un petit châssis entoilé que j'ai préparé avec un jaune. Alors c'est un jaune assez puissant, hein. C'est un jaune Cambion Yellow, donc il est assez fort. J'avais pas de jaune primaire là, donc sinon j'aurais pu évidemment utiliser du jaune primaire. Et là je l'ai laissé tel quel, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mélangé avec du blanc. Il faut savoir que pour réaliser des glacis, la première chose c'est que les glacis ça se fait à partir de couleurs claires. En général, si vous faites un glacis sur un bleu outre-mer ou sur un rouge, vous n'allez rien obtenir. Donc c'est pour cette raison qu'en général on mélange la couleur avec du blanc pour avoir une teinte plus claire, parce que les glacis, le principe c'est justement que ça fonce en permanence. Voilà. Donc on va voir ça. Alors là, pour les glacis, j'utilise un pinceau doux comme ça. C'est un Graduate Daler Rohner. Là, c'est le plus petit parce que comme je vais être sur des formats très petits, effectivement, même là, ça risque d'être un petit peu gros, mais enfin, je vais faire avec ça. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc là, nous allons faire. Alors, d'habitude, quand on veut obtenir du vert, on mélange du jaune et du bleu, on obtient du vert. Vous pouvez le faire chez vous, vous verrez, ça ne fait pas du tout le même résultat que quand vous le faites par glacis. Donc là, c'est ce que je vais faire un glacis avec du bleu là-dessus pour obtenir du vert. Donc pour ça, je vais commencer. Alors il faut être prudent parce qu'il faut humidifier un peu. Alors là, j'ai mis effectivement une bande pour séparer, pour ne pas justement que je déborde. Comme j'ai une très petite surface, voilà, je vais humidifier un peu la zone que je veux. Voilà, pas trop quand même. Et voilà. Et avec mon pinceau, je vais prendre très peu de bleu. Très peu, là c'en est même trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter à côté pour déjà en éliminer. Parce que ça va très vite. Il faut vraiment une quantité. Et même, vous pouvez prendre voilà, et déjà enlever du bleu. Vaut mieux revenir plutôt que d'en avoir de trop, parce qu'après c'est compliqué. Alors là, j'arrive là sur mon coin, par exemple, je vais sur mon coin, et je dépose mon bleu, voilà. Vous voyez. Et là, j'en mets mon. Alors là, comme je suis sur une petite surface, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce que je peux pas aller. Voilà. Et là, je vais garder l'autre partie pour faire le orange. C'est pour ça. Alors normalement, un glacis se termine avec une sorte de dégradé là que l'on peut obtenir. Voilà. Voilà le principe du glacis. Parce que ça se fait. Alors vous voyez bien que là on obtient un vert. Vous voyez, c'est très léger. C'est très léger. Parce que normalement dans les glacis, évidemment, ça se fait sur plusieurs couches. Donc évidemment, entre chaque couche, il faut laisser sécher correctement, parce que sinon, alors là, c'est raté, hein, on entraîne la couche de dessous avec l'autre, et là, c'est une catastrophe. Donc maintenant, on va faire le orange. Donc je vais réserver l'autre côté pour le orange. Alors pour le orange, je vais prendre du rouge magenta. Alors le rouge magenta, c'est encore pire que tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment puissant comme pigment. Donc là, il faut encore en mettre moins que le bleu. Donc pareil, je vaporise un peu.
Quand vous avez beaucoup de surface, c'est plus facile évidemment, parce que vous pouvez étaler, vous allez plus loin. Mais quand vous n'en avez pas beaucoup, alors là c'est vraiment, je vais essayer avec ça, c'est peut-être trop. Ça a l'air d'aller. Vaut mieux en mettre moins et revenir couche par couche que d'en mettre de trop au départ, parce que sinon au départ, si vous commencez comme ça, vous n'allez pas, vous obtenez pas de glace. Alors là je vais essuyer un peu la sauce, j'ai mis pas mal d'eau. Voilà, c'est la quantité d'eau qu'on met qu'il faut gérer, plus la quantité de peinture. Et là on obtient quelque chose. Voilà, ça fait un orange. Vous voyez, vous obtenez un orange. Donc là, je vous manque une couche, mais effectivement, on pourrait y revenir pour encore et faire quelque chose de plus puissant. Là, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que ça soit bien sec. Et ce que je voulais vous montrer, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire, là, on est parti du jaune pour faire le orange et le vert. Et là, on va partir du bleu, donc pour faire le vert. Donc, évidemment, vous voyez, j'ai mis un bleu cyan avec du blanc, parce que ça ne serait pas possible sinon déjà, mais vous allez voir, ça ne va pas donner tout à fait la même chose. Donc là, je vais prendre le jaune, évidemment. Un petit peu de jaune pour essayer d'avoir du vert. J'y vais doucement. Voilà, on y va. Le jaune, alors là j'en ai mis un peu trop. On essuie son pinceau tout simplement quand c'est trop. Voilà. Vous voyez qu'on n'obtient pas du tout le même vert. Mais alors pas du tout. Si vous comparez, c'est pas vert, c'est pas vert, c'est jaune. Alors que là, vous avez vraiment, on a du vert. Là. Et là, c'est qu'une couche. Si on veut, on peut en remettre, comme je vous ai dit. C'est pour vous montrer que c'est très important aussi la couleur avec laquelle vous démarrez. Pour faire du vert, pour faire du orange, pour faire du rouge. Et là, c'est pareil, j'ai fait exprès de mettre du rouge magenta pour vous montrer quand on démarre avec le rouge pour obtenir du orange. Donc je vais mettre du jaune, comme je viens de le faire. Je vais un petit peu modifier. Et là, on va pas obtenir grand chose. Bon, là, je le fais dans la masse parce que c'est pas. Mais là, c'est pour vous montrer justement chose à ne pas faire. Ça va juste éclaircir le rouge magenta, mais ça ne va pas faire un orange. Alors, ça peut être à utiliser dans certains cas de figure. Pourquoi pas? Si justement vous avez une couleur trop forte dans une peinture et vous dites tiens, je vais l'adoucir, ben ça peut être un glacis qui adoucit. Mais pas pour créer une couleur. Voilà. Vous voyez bien qu'on n'a pas du tout le orange qu'on a là. Parce que là, je suis partie du jaune. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le violet et je vais vous montrer. Donc là, je suis partie de deux bleus différents. Et c'est un bleu cyan et là, c'est un bleu cobalt. Les deux sont mélangés avec du blanc pour évidemment les éclaircir. Et là, je vais faire le violet là-dessus et là-dessus. Donc, je vais mettre du magenta sur les deux parties. Donc, on ne va pas obtenir effectivement le même violet. Ça, c'est pas un problème, c'est juste pour que vous voyez. Pareil, si j'étais partie du rouge magenta sur ma toile et que je veuille obtenir un violet et que après je mette le bleu, ça fonctionnerait pas bien. Voilà. Hop, une petite... pas trop. Faut doser. Surtout que maintenant mon pinceau
à glacis est humide. Alors il faut faire attention à ça aussi, parce que justement, lui aussi transporte un petit peu d'eau. Les violets, c'est magnifique, ça j'adore. En glacis, c'est vraiment super beau. C'est une couche très légère, comme je sais pas si on peut le voir à l'écran, on voit peut-être pas bien, mais on a déjà un violet. Après, je vais faire l'autre côté et on va essayer de repasser une couche quand même, si c'est possible, renforcer un petit peu ça. Là, on a encore, c'est clair, hein, vous voyez, mais on voit bien le violet qui apparaît, puisqu'il reste une zone de bleu. On voit bien que c'est plus du tout la même couleur déjà. Et là, on le voit un peu moins, parce que comme le bleu cobalt a un petit aspect violet déjà de base, ça se voit un peu moins, mais on voit quand même déjà que ça a foncé. Je vais essayer quand même de, je sais pas si c'est vraiment bien sec, je vais quand même essayer de refaire une deuxième couche pour le violet là. On va voir si ça fonctionne ou pas. Ouais, je vais pas remouiller là, j'ai pas remis d'eau exprès pour ne pas remouiller la couche dessous. Mais là il y a rouge là, il est un peu puissant, c'est pas grave, c'est pour constater la différence une fois que... Voilà. Là, effectivement, on a déjà un violet qui est plutôt un violet rouge, hein, un violet rougeâtre. Mais parce que là, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Vous pouvez également réchauffer on va reprendre la précédente petite toile avec le orange par exemple. Et vous pouvez aussi faire des glacis qui réchauffent, c'est-à-dire avec des terres, terre de sienne naturelle, ocre jaune, voilà, avec des couleurs comme ça. Mais alors évidemment c'est des tons chauds, donc il faut rester dans la gamme des tons chauds, c'est-à-dire vous pouvez le faire sur du jaune, du orange, enfin tous les tons chauds. On va le faire ici sur le orange pour un petit aperçu. Alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir pour les glacis, il est préférable de prendre des couleurs transparentes, bien sûr, parce que ça fonctionne encore bien mieux. Mais bon là par exemple la terre de sienne naturelle, c'est pas une couleur transparente, hein, mais on peut faire des glacis aussi avec. Tiens, quelque chose de beaucoup plus réchauffé encore. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et puis si elle vous a plu, eh ben, je vous conseille de me laisser un petit like, ça serait très gentil de votre part. Et puis aussi de vous inscrire, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.